C'est vraiment chouette ici, c'est très rapide. On prend pas mal de vitesse sur les sauts en plus et c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude après ce îlot par exemple, mais les sensations sont très bonnes. On a fait quelques tests pendant les essais chrono. On a vu ce qu'on pouvait améliorer et ça s'est bien passé en manche, du coup on a gagné la manche aussi, on a fait les bons choix. C'est exceptionnel, une piste large comme ça, où on peut continuer à accélérer, à s'écarter loin, parce qu'en fait, comme la piste est super large et tout est praticable, on peut vraiment s'éclater. Et les jumps, c'est sympa, un peu piégeux, mais c'est génial, j'adore. Beaucoup de grippe, c'est très sablonneux, ça éponge beaucoup l'eau. On l'a vu tout à l'heure, il a plu et ça a très vite séché. Et c'est vraiment une piste un peu différente au niveau du grip et donc faut changer un peu les réglages pour être au top. Ouais. Faut avoir le gros cœur, mais très rapide. La première manche s'est bien déroulée, la première sous la pluie qu'on a eue. Bon, c'était très compliqué de rouler, mais bon, ça se passait bien. On a eu un drapeau rouge, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il ne restait même pas un demi-tour à faire. Ouais, ça j'ai un peu les boules, hein, parce que j'ai fait 4 tours en tête. Et là, d'un coup, ils te disent bah non, on arrête, drapeau rouge. Ouais, super, trempé, tout mort, les lunettes, les filtres, enfin voilà, tout ça pour recommencer tout à l'heure. Bon, on va recommencer quoi, le travail. On a refait un départ quand il y a refait meilleur. Et puis là, bon, bah, j'ai eu une casse mécanique qui m'a empêché de finir. Une belle bataille, un départ plutôt moyen ce coup-ci, par rapport à tout à l'heure. Et une belle bataille avec les deux devant, j'avais doublé un partout. Et voilà, après j'ai roulé avec la tête nickel. Parfait, la voiture est parfaite pour le moment, c'est cool. Pour le moment, on a une commission qui est en train de se faire pour la largeur des jantes à l'avant, avec le train avant, qu'on n'avait pas mesuré. Je ne veux pas dire qu'on le prend bien, parce qu'il ne faut pas dire ça, c'est quand même c'est comme un peu chiant, parce qu'on est à l'autre bout du monde. Mais si jamais il doit y avoir disqualification ou autre, j'en sais rien, on va rebondir tout de suite, ça c'est pas un problème. À la Q1, au premier virage, j'ai eu un accrochage et forcément je me suis retrouvé à l'envers, donc en partant dernier. C'est pas facile de remonter, mais on a gagné quelques places et on chope la deuxième ligne pour demain. David m'a fait un châssis solide, ça a tapé 2 fois, il n'y a rien à faire. C'est génial, un petit lavage, on remet de l'essence, c'est reparti. C'était bien, c'était même très bien. J'ai fait le 9e temps en général, donc c'est pas si mal. Donc dans la même seconde que celui qui a la pole. Et première manche, je loupe mon départ, ma 3e rentre pas. Donc j'arrive quand même à sortir 2. Et au 3e tour, j'arrive trop fort sur le saut. Je viens taper le rail, ça me tord la roue, mais je réussis à terminer 3e avec la roue toute tordue. Heureusement qu'on avait pris de l'avance avant, parce que sinon je pense que j'aurais tout perdu. Maintenant on va doser ce saut-là, on sait à quelle vitesse passer. Un gros cœur parce que sur le premier saut on est énormément sur le latéral et du coup c'est vraiment à l'aveugle. Et quand tu es à l'aveugle comme ça, que tu n'as pas la maîtrise totale de la voiture quand les roues sont en l'air, c'est pas facile. Le premier passage n'était pas facile, mais maintenant c'est enregistré, c'est bien et les temps sont là, donc c'est cool. De retour à Bosca, ouais, c'est bien. J'avais pas touché l'auto depuis Faleras l'année dernière. On a posé ce matin, je fais 4 warm-up. C'est un peu plus compliqué pendant les chronos parce que c'était limite. J'ai pas été bon. Et premièrement, je fais 5, j'ai pas pris de risque. C'est la première. On a roulé un peu dans la boue, donc pour éviter de travailler jusqu'à 3h du matin, il n'y avait aucun intérêt à faire pire. Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus d'enjeu. L'année dernière, je me suis un peu amusé, j'ai voulu hausser mon niveau pour voir si j'étais encore capable, et j'y arrive. Mais à quoi bon? Je pense que ça y est, j'ai atteint un petit peu un niveau de ras-le-bol surtout, qui me fait dire que je vais prendre un peu de recul. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus, hein. C'est juste que je vais prendre un peu de recul. La catégorie me fait toujours autant. L'équipe aussi, tout. Mais à ce jour, ouais, je suis plus dans l'idée de ralentir que d'aller plus vite. On a eu déjà un très mauvais départ, on n'a pas pu prendre l'avion. Donc nous voilà partis
à 6 heures de Marseille en van pour faire 2500 km et venir à la course. Donc ouais, ça a été un week-end très compliqué à démarrer. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est arrivé sur place, bon, mais tout s'est très bien passé. De suite, le samedi matin, j'ai retrouvé de suite des sensations. On a fait quelques modifications aussi pour que je me sente mieux dans le buggy. Parce que c'est vrai que j'avais du mal à me sentir vraiment bien au niveau du volant, tout ça, des commandes. Donc on a réussi on a changé de siège, le positionnement, tout ça, et je me sens beaucoup mieux dans le buggy. Donc je force plus et de suite c'est plus facile pour mettre du rythme et surtout le garder pendant les 5 tours. C'est vrai que c'est que 5 tours, mais on est 5 tours à 110%, et si on n'est pas bien dans la voiture, c'est compliqué. J'ai eu une petite panne mécanique en première manche là, quand j'étais en tête qui m'a fait abandonner la première manche. Donc ça m'a encore un peu retardé. Là. Il a fallu remonter encore une fois, un peu comme à Silo. Je suis franchement étonné. Le travail de toutes les équipes, il y a un très très gros niveau. Je savais que ça allait pas être facile, mais là c'est vraiment un très très gros niveau. Tout le monde a des moteurs similaires. Les gestions électroniques sont similaires, les pots d'échappement sont similaires. Donc il faut vraiment travailler, avoir un crosscar vraiment au point pour pouvoir aller vite. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il faut que moi aussi je m'habitue au crosscar parce que c'est vraiment totalement différent du buggy. Mais je reste confiant pour la suite du championnat. Il y a vraiment une compétitivité dans ce championnat que je ne sais pas s'il y a ça ailleurs. Les autres catégories en buggy, quand on a l'argent, on peut y arriver. Là, on n'a pas avoir l'argent, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, je pense que le seul mot, il va falloir travailler cette année, quoi. C'est bon ça. Carton plein, trop bien.
super de revenir ici, de rentrer avec la victoire. On a fait vraiment un très très bon week-end. Le maximum de points possible, donc super de passer une deuxième course comme ça. Ouais. On a été très rapide tout le week-end avec Miguel aussi, mon coéquipier. On a fait vraiment un super boulot avec toute l'équipe et on travaille dans le bon sens pour la saison. Ouais, c'est cool. J'ai fait un superbe départ en finale. Malheureusement, dans le fond, il m'a touché, il m'a mis un bon coup quand même, ce qui m'a fait partir loin, donc il est passé. J'y ai pensé un peu tout le long de la finale quand même. Je me suis dit, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est impossible. Je commençais un petit peu à perdre le mental parce qu'au bout d'un moment, il m'avait mis un sacré coup quand même. Et au bout de 110 degrés, en fait, mon moteur il se mettait en dégradé, donc les 2 derniers tours. Pendant un tour et demi, il avançait presque pas, il badrassait un petit peu. Et donc du coup, j'ai gardé mes cordes et j'ai gardé ma deuxième place. J'ai essayé de garder ma deuxième place jusqu'à ce qu'il casse avant le dernier saut du dernier tour. Et là, je me suis dit, bah, celle-là, elle est pour moi. Je suis vraiment content que la roue, elle tourne parce que il faut de la réussite. Il faut de la réussite. Il n'a pas eu de chance, ça, c'est pas mon problème. J'ai gagné et terminé. Et comme je l'ai dit, c'est pour vraiment remercier toute ma famille, toute ma team, Papy, Jackie, Nico, Mathieu et Théo pour la route qu'ils ont fait. Franchement, faire 3000 km, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mon grand-père, il est assez ancien et je le remercie énormément parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses pour moi. Et Nico aussi, qui revient exprès pour ces 2 courses, faire beaucoup de kilomètres juste pour moi. Et franchement, de les remercier, c'est au top. Et merci à Théo aussi. Et merci à tout le monde. Merci énormément aussi à mon père, bien sûr, parce que sans lui, je fais que dalle. Sans lui, j'aurais regardé les petits copains à la télé. Donc ça me touche. Ça me touche énormément parce que de voir mon père content, qui fait pas ça pour rien. On a bossé comme des acharnés tout le long du week-end et toute cette intersaison. Et franchement, de gagner, c'est vraiment le top. Et on prend des points en championnat, ce qui me fait passer premier au championnat. Donc affaire à suivre.
demi-finale, je fais deuxième. Et en finale, voilà, on est allé faire une bonne 4e place et ça fait du bien. Ce qui a été positif, c'est que je trouve que j'ai vraiment eu la vitesse ce week-end. J'étais vraiment dans le rythme de ceux de devant. Donc ça a été des belles batailles. Je devais bien ça à Léo, je le remercie aussi parce que quand il a su à 6 h du matin que les collègues ils ont envoyé un message que j'avais manqué l'avion, il m'a appelé dans la foulée, il m'a dit j'arrive, on prend le van et je te mène là-bas. Donc déjà un grand merci à lui. Et après avec un entourage comme ça, Johnny, le team, Léo, ma femme, tout ça, ouais, on était obligé d'être à 200%.